les vertus. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. 4 vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. La foi représentée par la croix, symbole de la mort et d'une vie nouvelle. Lorsque vous passez par des moments difficiles, ayez la foi. Dieu veut vous bénir. Dieu aussi est celui de l'écoute. Il vous écoute. Et il est aussi le Dieu de la victoire. La victoire est en toi. C'était une phrase qui était inscrite sur des panneaux publicitaires lors de la Coupe du Monde de football. La victoire est en toi. Dieu veut nous faire gagner des victoires. L'espérance symbolisée par l'ancre. Lorsque le bateau est à quai, il jette l'ancre pour une stabilité et puis aussi pour être en sécurité face à une probable tempête. Je connais des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La charité, l'amour. Le beau texte de saint Paul, l'amour en patience, l'amour en service, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour ne passera jamais. C'est un hymne à la charité, représenté par cette jeune étudiante qui a mis sur son cœur cet enfant qui pleure, elle le console. Le cœur, symbole de l'amour. La foi, la croix, l'espérance, l'encre, la charité, le cœur, ces 3 symboles sont réunis en un. Une foi qui déplace les montagnes. Lorsqu'on veut de l'espérance, on met une bougie dans la nuit. Et puis, la femme est témoin de charité. Elle donne tout avec ses enfants. L'Église propose 3 prières, l'acte de foi, l'acte d'espérance et l'acte de charité que je vous invite à chercher. À la cathédrale de Nantes, il y a 4 statues qui représentent les 4 vertus cardinales. La première des vertus, c'est la prudence, symbolisée par le serpent et la coupe, symbole de la pharmacie d'ailleurs. On y voit le miroir pour mieux se connaître, le compas pour mieux maîtriser sa conduite, au pied le serpent, méfiance, et enfin les 2 visages, le visage à l'arrière qui nous dit voilà, attention de ne pas se précipiter trop vers l'avant. La justice, symbole de l'épée et de la balance, l'épée qui s'est tranchée dans les décisions, l'épée symbole du pouvoir, lorsqu'on met une épée sur l'épaule d'un chevalier pour sa mission, c'est symbole de transmission de pouvoir, et entre le bien et le mal, voilà, eh bien, on doit toujours discerner, c'est bien la justice qui fait cela. La force symbolisée par le lion, comme on voit cette statue, voilà, une armure qui rappelle les combats, un visage, ma foi, un petit peu sérieux, qui rappelle aussi nos combats intérieurs, et puis le dragon, le chevalier qui va extraire le dragon de la tour. La force et ce courage qui ne fait craindre aucun danger. La tempérance, symbole de cette cruche avec de l'eau, lorsqu'on verse du thé, voilà, on fait ça avec un geste de tempérance. Il nous rappelle la maîtrise de soi, et puis la maîtrise aussi de nos pulsions, de passions. On a un moteur avant la pulsion et un deuxième moteur la passion, et arrière, sagesse et raison. Et nous sommes en équilibre entre ces forces antagonistes qui nous invitent bien sûr à la sagesse. Donc la prudence, symbole serpent, coupe, justice, balance, épée, force, lion, tempérance, cruche. Le Christ, au jardin des Oliviers, est consolé par l'ange. Il incarne ces 7 vertus. Il est mort
et il est ressuscité, il nous donne de l'espérance pour toute situation. Il a offert sa vie par amour et il nous invite nous-mêmes à donner de l'amour autour de nous. Il a été prudent face aux pharisiens quand il voulait déjouer ses plans, quand il voulait le piéger, il passait son chemin. Et puis la justice, il a pris une pièce romaine et ce qui appartient à César, ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Et la force, souvenons-nous de sa passion, sa crucifixion, la flagellation, il a même dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a eu la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'était quelqu'un de tempérant. À travers ce Christ, témoin pour nous, demandons-lui de recevoir ces 7 vertus.